Je vais commencer par vous expliquer pourquoi je fais les lives partage. J'y ai pensé tout à l'heure, j'ai déjà expliqué que je faisais les lives partage parce que j'avais choisi de mettre, au service des personnes, qui sont autour de moi, mes compétences en informatique et mes connaissances et ma facilité à parler, devant des personnes et derrière une caméra. Chose que mes amis, thérapeutes, énergéticiennes et autres ont souvent du mal à mettre en pratique. Donc pourquoi ne pas partager tout ça? Et en fait, pourquoi je fais aussi le live partage? C'est qu'à un moment donné, je voyais des amis, des collègues et cetera qui passaient sur certaines chaînes et je me suis dit: «Tiens, personne vient me chercher» et puis je me suis dit: «Beh, tiens, plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne me chercher, c'est moi qui vais en faire». J'ai eu vraiment envie de partager ça, ce que je faisais, ce que j'aimais et j'ai choisi d'aller chercher des personnes que j'apprécie énormément, qui sont passionnées, passionnantes et comme j'aime bien dire, qui me font kiffer. Voilà, c'est pour ça que je fais des lives partage. Donc je choisis les personnes à qui je propose les lives partage. Voilà. Et il y en a encore plein qui arrivent. J'ai des personnes en tête, des personnes qui diront peut-être non, mais c'est pas grave. Des personnes totalement inattendues. J'en ai une hier dont j'ai vu un live et j'ai dit: «Ah mais cette personne, il faut absolument que je lui demande. Je sais pas s'il voudra, mais c'est pas grave» et puis des personnes, à qui j'en ai pas encore parlé et en fait, je me régale. Moi, j'ai le cœur qui bat autant que la personne que je vais recevoir là. Je peux vous assurer que j'ai le cœur au taquet là. Ah, c'est comme si je faisais ma première sur scène, là. Moi qui ai fait du théâtre, c'est la même chose à chaque fois. J'ai toujours un peu le trac, mais j'adore ça. Donc, je vais donc vous parler de la personne que je reçois ce soir, qui vient nous parler de la réharmonisation énergétique. Et cette personne, c'est une personne qui est rentrée dans ma vie d'une manière un petit peu, inattendue. C'est-à-dire avant de la connaître en mode, amie, elle est rentrée en fait dans ma famille. Voilà, tout simplement. Par le biais de la famille, elle est devenue, la compagne de quelqu'un de la famille et on s'est pas vu tout de suite, mais quand on s'est vu, il y avait plus que nous. C'est une femme, donc je vais vous la présenter. Elle est magique. Moi, je l'adore. Elle est magique parce que quand voilà, vous allez la découvrir, son énergie pour moi, c'est, l'énergie des ondines. Voilà, dès que je me connecte à elle, je ressens l'énergie des ondines, de la nature. Elle est simple, elle est, elle est elle, elle est vraie. Donc je vous la présente tout de suite à l'écran. Je vous présente Anne Lerey. Bon ça va, la présentation était juste, Anne? Ah oui, ben, c'est bonjour à tous. Voilà. Anne, alors que je me mette à l'écran quand même, parce qu'on a quand même préparé tout ça. On a préparé ensemble, le live, donc j'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver. Je les fais rentrer au fur et à mesure. Donc, Anne, ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? Je ne sais plus, Quel âge il 4 ans? a? 4 ans? 4 ans, Il va Mathéo, avoir qua ouais. Mathéo va avoir Mmh, 4 ans. mmh. Voilà, puisqu'on s'est rencontrés pour l'anniversaire, on s'était rencontrés une première fois, mais on s'est vraiment vus pour l'anniversaire de Mathéo, qui est mon petit cousin. Voilà, un de mes petits cousins, petit cousin et donc le soir où on s'est rencontrés, en fait, on m'avait déjà parlé de Anne en me disant: «Tu vas voir, je suis sûre qu'avec Anne, vous allez bien vous entendre, elle est énergéticienne comme toi» et c'est vrai qu'elle a sa manière de faire. Je ne connaissais absolument pas, que j'ai totalement découverte, avec Anne et j'ai été, à la fois bluffée et émerveillée, j'avoue, parce que je ressens très fort les énergies et quand Anne utilise sa technique, moi les ressentis, je les ai, mais dans la seconde. Voilà, je sais exactement, même quand elle est au téléphone, elle me dit: «Attends, il y a ça, ça, ça» et tout de suite, je sens que ça bouge déjà dans mon corps, alors qu'elle est déjà en train de travailler dessus. Voilà, j'ai pas besoin de l'avoir travaillé pour savoir qu'elle le fait. Pour savoir qu'elle le fait. Alors, Anne, j'ai plein de questions à te poser. Bon, Avant que ce soit les personnes qui te posent la question, les personnes qui sont présentes, au direct ce soir, puisque seules les personnes qui viennent, sur le Zoom peuvent participer en direct. Il n'y a aucune diffusion sur Facebook et c'est mon choix, mon choix. Alors, d'abord Anne, tu vas nous parler parle-moi de enfin, parle-nous de ton parcours.
Bon, ben, bonjour à tous, merci d'être là. Et parle-nous Heu, de toi et de ton parcours, voilà. ouais. Bon, ben, j'ai 62 ans maintenant, à la retraite depuis peu officielle, mais donc énergéticienne, pas à temps plein, mais avec, beaucoup de bonheur, pour le moment. Mon parcours, j'ai l'impression que depuis que je suis née, j'étais sur, ce chemin-là, parce que j'ai toujours été, sensible, voire peut-être hypersensible maintenant avec le recul, empathe de manière sûre. Ce qui fait que je ressentais beaucoup comment étaient les gens et j'en ai pas même d'ailleurs pas mal souffert. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'autre que la médecine, même enfant. Il y avait quelque chose pour moi qui était, hem, qu'il devait y avoir autre chose. Je partais du principe, même déjà petite, c'était quelque chose en moi qu'on pouvait se soigner, on avait tout en nous. Voilà. Et du coup, j'ai rencontré des lectures qui favorisaient cette manière de penser et à 13-14 ans, j'ai fait de l'aïkido et là, ça venait encore, toucher quelque chose d'important dans le fait de ne pas se heurter, le fait d'accompagner, le fait d'être en accord avec l'autre et voilà, moi j'ai continué un peu comme ça. J'ai découvert l'ostéopathie, mais pour moi, quand j'avais 20 ans et tout ça, ça correspondait à ma manière de voir les choses. Mes sœurs étant déjà dans la plus âgées, parlaient de psychosomatisation. Donc j'avais rapidement demandé ce que c'était et j'avais quoi, à peine une quinzaine d'années et je me disais: «Ah, donc le corps, il réagit d'une certaine manière en fonction de ce qu'on ressent». Donc voilà, ça m'éclairait petit à petit et puis, j'étais toujours tournée vers les autres, vers les plus en difficulté. Je suis devenue éducatrice spécialisée et je l'ai été, 40 ans ou presque. Mais un jour, une amie m'a dit: «Oh là là, j'ai vu quelqu'un de formidable, elle est énergéticienne». J'ai dit: «Ah bon? Je ne connais pas». Elle dit: «Ben, grâce à elle, je n'ai plus mal au cou, c'est incroyable ce qui se passe». Je dis: «Oh ben, tu m'intéresses». Parce que moi, à l'époque, bon, j'avais des tensions, diverses et variées et donc j'ai rencontré Annie Lascor. Annie Lascor donc a été premièrement mon énergéticienne qui m'a énormément fait évoluer, ressenti, beaucoup de choses et a proposé une formation. Donc j'ai pu me former grâce à d'abord Claudine qui m'a invitée à aller voir, Annie et quand Annie a proposé une formation, disant on n'avait pas besoin d'avoir de dons, comme on dit, particuliers pour découvrir qu'on pouvait travailler avec l'énergie. Voilà, donc c'est Annie Lascor qui m'a formée, qui nous a formés même. Il y a d'autres personnes dans l'équipe là. Il y a Chantal qui est parmi nous, qui a été formée en même temps que moi et depuis on ne se quitte plus. On fait beaucoup de choses ensemble et on découvre graduellement l'énergie et toutes ses applications, je dirais. Donc voilà, dans les applications, il y a la géobiologie, il y a les relations avec la nature, Oui, alors je suis pas l'énergie de la loin. nature et cetera. Je suis pas loin, mais je suis en train de nettoyer pendant que tu parles, c'est un Oui, truc je de sens. Je sens que tu nettoies pendant que je parle. alors je sais pas à qui ça appartient, peut-être, nous 2, peut-être une personne du groupe. Mmh, Mais alors qu'est-ce que je bâille? À chaque fois je pleure, donc voilà. Puis peut-être ma journée aussi. mmh. OK, donc du coup, tu réponds à la question que je voulais te poser, c'est comment, l'énergie est entrée dans ta vie et l'importance que ça a pour toi? Ah Et voilà, bon. voilà, ben c'est parfait, impeccable. Donc et en plus tu nous as donc expliqué aussi comment tu as accédé à cette méthode d'harmonisation énergétique. Est-ce que tu vas Voilà. approfondir cette question de comment tu as accédé à la méthode de la réharmonisation énergétique? Est-ce que tu as envie d'approfondir plus ou est-ce que ça te semble OK pour toi?
Ah ben, je vais sans doute l'approfondir. Allez, Euh, voilà. je te laisse avec tout le monde. Ben, il faut déjà démarrer sur ce qu'est l'énergie, ou en tout cas, quelle énergie est utilisée à ce moment-là. Euh, Chaque partie de nous, enfin chaque cellule, et même plus encore, est déjà un centre d'énergie, une centrale d'énergie quand il y a un certain nombre de cellules. Donc notre corps est fait d'énergie. C'est même l'énergie qui sous-tend notre corps physique. C'est pas parce qu'on la voit pas qu'elle n'existe pas, hein. On est en Wi-Fi permanent et on est tous ainsi et on est tous reliés par l'énergie. On peut parler d'énergie, on peut parler de vibration. Et en fait, les vibrations, c'est à la fois nos pensées, c'est aussi nos émotions en particulier. Et c'est le lien avec les émotions que l'énergie qui est contactée, que j'ai appris à contacter grâce à Annie Lascor, c'est les émotions qui viennent euh, parfois perturber notre énergie. Les émotions viennent perturber l'énergie quand on les met de côté, quand on s'en rend pas compte, quand on lutte contre. Et à ce moment-là, l'énergie ne circule plus comme il faut, avec fluidité dans le corps et le corps énergétique. Je parlerai aussi donc de corps énergétique pour parler de cette émanation d'énergie qui part de nous et qui nous entoure aussi. Et c'est notre être énergétique, c'est un peu notre nous à l'état, je vais dire brut, dans le sens, dans l'état où il n'a pas eu l'éducation, être malmené ou quoi. C'est vraiment notre être essentiel, notre être d'énergie, qui réagit à ce que nous ne... Il réagit quand nous, on ne réagit pas, en fait, aux émotions. Voilà, donc, je ne sais pas si ça répond à peu près à ce que tu voulais. Et donc, l'énergie donc circulant, les mains ressentent à une petite distance du corps l'énergie qui circule ou qui circule pas tout à fait correctement. Et c'est cette technique, si on peut parler de technique, que Annie Lascor a mis au point elle-même en travaillant sur son propre parcours pour s'expliquer elle-même ce qu'elle ressentait depuis qu'elle était toute petite. Elle a fait des études, elle a fait des recherches, elle a même été voir des gens de la NASA, il me semble, et autres, pour comprendre et mettre en perspective ce qu'elle vivait et comment on pouvait l'expliquer de manière scientifique et objectivable plutôt. Et c'est comme ça qu'elle a pu mettre en place une méthode qui nous permet d'abord de ressentir l'énergie, ce qu'on peut tous s'amuser à faire ce soir en mettant nos deux mains face à face. On verra peut-être tout à l'heure si on a le temps. Et puis, et donc, elle a pu mettre en œuvre grâce à la médecine chinoise, en utilisant aussi les chakras, l'énergie qu'on trouve dans les chakras, les vaisseaux, tout ce qu'on utilise dans l'acupuncture finalement. Les mains peuvent ressentir donc sur le corps tous ces vaisseaux chinois et évidemment les organes, les glandes, les yeux, le nez, voilà, il y a plein d'endroits et au niveau osseux, les articulations. Tout ça, c'est des centres d'échange énergétique. Et c'est ces centres d'échange énergétique qui nous donnent des indications que l'on peut ressentir à la main directement ou d'autres avec le pendule. Mais c'est quand même avec la main à la base.
C'est vrai que toi, tu utilises beaucoup les mains, lorsque tu attends, je reviens à l'écran, pour pas te laisser toute seule non plus. Tu utilises beaucoup les mains pour ressentir et tu m'as fait ressentir l'autre jour, c'était sur, je crois que c'était sur le foie ou sur les reins, sur l'énergie rein. Je me rappelle et d'un seul coup, j'ai senti que ça quand ça a débloqué, ma main est partie, elle a tourné, chose que j'avais jamais fait avant et j'ai trouvé ça, je me rappelle plus d'ailleurs, j'ai voulu le reproduire, je me rappelais plus. Mais sur le moment, quand je suis connectée avec la personne comme ça, je ressens et ma main d'un seul coup, c'est parti est partie comme ça et j'ai C'est compris que ça. c'était en fait, c'est comme ça que ça avait débloqué, énergétiquement. Alors oui, en fait, tu réponds à ma question, qu'est-ce que c'est l'énergie? Comment ça fonctionne? L'impact sur le corps physique? Donc en fait, sur la réharmonisation physique, tu as expliqué qu'est-ce que c'est. Voilà. Donc Mmh. si tu veux l'approfondir, juste cette question, qu'est-ce que c'est que la réharmonisation physique? Alors, la réharmonisation, pas physique, enfin la réharmonisation énergétique, Pardon, énergétique, excuse-moi. oui. Heu, il faut comprendre que l'énergie donc émane de nous, qu'elle nous entoure et que d'une certaine manière, elle protège le corps physique. Sans le corps énergétique, le corps physique, il n'existe plus. Et lorsque nos émotions nous nous impactent et qu'on s'en rend pas compte, le corps énergétique est touché. Il est Oui, il est touché. Il peut avoir des trous, des aspérités, des et par ce biais-là, le corps finit par être touché. En même temps, notre être énergétique nous envoie des messages. Les messages, c'est les petites douleurs. Mais si on ne les entend pas, si on ne les comprend pas, il nous envoie des plus grosses douleurs, voire des maladies, des luxations, tout un tas de choses, d'un désordre physique. Le désordre physique vient signaler le désordre énergétique, donc émotionnel. Donc la réharmonisation consiste à permettre à la personne de retrouver une fluidité énergétique de toute son énergie et donc de se réapproprier sa forme physique du même coup. L'intérêt de cette méthode, c'est de permettre à la personne de prendre en compte ces émotions qu'il a pu mettre de côté ou pas digérer, par exemple, les choses qui l'étouffent, et cetera et à partir de là, dans son quotidien, il peut accueillir les émotions puisque c'est le maître mot, je dirais, accueillir les émotions. C'est ce que je propose enfin, ce qu'on propose en réharmonisation, c'est permettre à la personne d'accueillir son émotion. Ça Les gens parfois disent accepter. Non, j'aime pas tellement ce mot. Ça, Annie nous l'a c'est accueillir qu'elle nous a appris. Mais c'est vrai que moi, ça me parle vraiment bien, accueillir. Comme on accueille un ami, il est sur le pas de la porte peut-être, on le reconnaît, on le considère. Après, il s'en va. Donc l'émotion, c'est pareil. On l'accueille par l'émotionnel, parce que souvent, on a tendance à le faire par le mental. Et là, j'entends les gens dire: «Ouais, je l'ai déjà travaillé en psychothérapie» ou patati patata. Oui, mais émotionnellement, les mémoires font trace dans le corps énergétique, dans l'aura. Et c'est dont tu parles, en fait, ce sont les failles énergétiques, en fait. Oui, voilà. Mmh. Donc on peut les bon, je ne sais pas encore travailler avec l'aura, parce que je ne le vois pas encore, mais bon, l'aura peut avoir des formes, des taches, des couleurs différentes et par ce biais-là, on pourrait tout de la même manière, réharmoniser. D'accord, Moi, voilà, je ré alors oui, vas-y, continue, non, pas excuse. tout à fait. C'est-à-dire que là, moi, je parle d'une relation où je réharmonise en direct, mais il est possible de réharmoniser à distance puisque nous parlons d'énergie, donc de vibration et le travail à distance, donc, se fait sans la personne directement sous la main, si je puis me permettre. D'autre part, le Attends, bah, du travail coup, se je t'ai perdu. Attends 2 secondes, je ne sais pas ce que j'ai ah, fabriqué.
hop, voilà. Oui, en fait, c'est ce que tu fais. Enfin, moi, je sais que des fois, tu es avec moi au téléphone et puis on parle de quelqu'un dont je te parle, qui aurait besoin de tes services et puis du coup, dans la seconde, tu regardes, tu me dis: «Ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça». Ou moi, par exemple, on est à distance au téléphone et puis, tu me dis j'ai même pas le temps de parler, tu fais: «Ah, toi, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça» et puis tout de suite, pa 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 pa. C'est, en fait, chez Anne, c'est devenu, Oui, c'est une c'est deuxième devenu nature. automatique, en fait. Ouais, c'est une deuxième nature. Non, mais c'est pas une deuxième nature, c'est ta nature C'est moi, non, en et dans fait, la c'est seconde, moi. elle sent tout de suite chez la personne ce qui va pas, ce qui bloque et du coup, elle part tout de suite enfin, ce qui bloque, j'aime pas ça, mais le dire Non. bloquer, mais elle sent qu'il y a un truc qui est un petit peu coincé et que la personne, elle est un petit peu déséquilibrée, énergétiquement et elle fait: «Pof pof» et poussière de fée. Quasiment, oui. Mais c'est ça, c'est c'est d'une légèreté ta technique. En fait, de ce que j'en ressens moi, c'est une légèreté, c'est comme si tu je dis poussière de fée parce que c'est vraiment ça. C'est de la Mmh. poussière de fée pour moi et d'un seul coup, ça pouf, ça dé Mmh. c'est fluide. Ça y est, c'est C'est bon. ça, parce qu'une C'est, fois que la personne a pu accueillir son émotion, il peut y avoir une réaction. Il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir, du bâillement. On peut ressentir, quelque chose qui monte, qui monte, qui monte et puis qui fait du bien, qui picote. Voilà, chacun peut le ressentir et à ce moment-là, ça veut dire que ma main, elle, repart et signale que l'énergie est repartie, à circuler de manière fluide et la personne a bien contacté. Voilà. Et ce que je voulais rajouter, c'est que le travail à distance, enfin, c'est pas que le travail à distance, mais je peux travailler sur des personnes qui sont handicapées, qui n'entendent pas, qui réagiront pas donc à mes questions et forcément. On peut travailler avec, des personnes qui sont dans le coma, qui n'ont plus, les interactions et la communication habituelles, grâce à cette manière de travailler. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'accompagner des personnes, en fin de vie, de cette manière-là et ça leur permet d'être adoucis dans leur fin quand ils se sentent, piqués, hem, qui se sentent impuissants et qui se sentent même malmenés physiquement. Ils se sentent en insécurité physique. Que ça, c'est un, une des une émotion, assez profonde et déstabilisante quand elle n'est pas comme il faut. oui, on sent un petit peu l'émotion qui monte chez toi parce que je sais que tu as accompagné quelqu'un il y a pas longtemps. Mmh mh. Ah, voilà, c'est ça. Ça passe par la gorge. Ça Allez, y est, on voilà. accueille, parce que même moi, c'est en train de sortir là. Donc du coup, tu as répondu aux questions que je voulais te poser puisqu'on a travaillé ensemble. Donc la harmonisation énergétique, qu'est-ce que c'est? À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle change à la vie? Ah, Est-ce que tu pour as envie moi, elle a changé d'approfondir? énormément. Pour Ouais, moi-même, elle a changé énormément de mais choses vas-y, justement, puisqu'on parle peut se dis-nous ce on que ça a peut changé, toi, à ta vie à toi. Vas-y. d'une part, on peut se réharmoniser soi-même. Donc on peut repérer et travailler sur soi et libérer, les émotions au fur et à mesure ou quasiment où elles arrivent ou même à contretemps, et automatiquement ça libère tout. Après, je ne savais pas trop quand je l'aborderais, mais, c'est aussi une manière de voir la vie, d'accueillir les événements puisque, tout est énergie, tout est en lien avec les uns avec les autres et ça permet d'avoir aussi comme des principes de vie. Puisque l'énergie, elle n'est qu'à nous. Chacun, on a notre, comment dire? On a notre capacité d'énergie. Je sais pas, on a 500 litres d'énergie par exemple chacun. Bon, on n'en a pas plus, on n'en a pas moins, mais parfois cette énergie, elle est bloquée. Elle se bloque. La première des raisons, c'est à l'heure actuelle, souvent le gluten qui vient bloquer, cette énergie et qui a du mal à et cette énergie-là qui est bloquée, elle a du mal à être libérée. Donc on a une manière de faire pour en libérer une partie, mais le mieux, c'est d'alléger beaucoup le gluten. Bon, j'ai un petit couplet.
il y a d'autres choses qui sont pas forcément très correctes, puisque tout est énergie, y compris ce qu'on ingère, hein. Donc il y a beaucoup de choses qui pourrait y avoir comment dire? Un chapitre là-dessus. Le mieux, c'est forcément d'être au plus près de ce qui est naturel et pas traficoter d'une manière ou d'une autre. Mais pour en revenir à je sais même plus ce que je dis. Sur accueillir les émotions, Voilà, sur pour les moi, émotions. voilà. Pour toi, Donc pour toi, pour voilà toi, et pour toi. ça comme l'énergie, elle n'est que pour nous, il y a plusieurs, moi je dis boussoles. C'est est-ce que ce que je fais, c'est bon pour moi? C'est juste pour moi? En fonction de qui? En fonction de quoi? Je fais ça, quand on se pose des questions par rapport à justement là où ça bloque émotionnellement et ça, ça ouvre, tout un tas de possibles, pour reprendre le titre du livre de Annie, «Ouvrir la porte des possibles», parce qu'on considère bien que c'est nous. L'autre, c'est celui qui nous renvoie éventuellement quelque chose d'une blessure ou d'une douleur, mais il y est pour rien. C'est nous qui ressentons. Voilà et ça, c'est énorme. Ça a été énorme pour moi. Bon, je le pratiquais déjà un peu dans mon travail, d'éducatrice avec la psycho et cetera. Mais avec l'énergie, c'est vraiment devenu pour moi évident, à force, même si on n'y est pas tout le temps. Non, on je suis pas toujours attentive, mais en même temps, rapidement, c'est moi qui ressens ça. L'autre, il n'a pas été forcément en colère, après moi. Il m'a dit ça, moi je l'ai ressenti comme ça. Mais moi, ça est venu toucher quelque chose en moi qui m'a fait réagir. L'autre, au contraire, on pourrait le remercier de nous avoir touchés parce que ça nous permet de «réagir» entre guillemets et de s'enrichir de quelque chose et d'enlever une tache d'ombre. Voilà, donc ça pour moi, c'est, quelque chose qui m'a amené petit à petit aussi à voir vraiment le monde, les événements de manière différente, en ressentant beaucoup moins l'injustice, par exemple, la mienne et même celle des autres. En tout cas, ça ne me touche plus de la même manière. Ça ça amène aussi à un plan, d'évolution, enfin d'évolution, de recherche spirituelle. Il y a beaucoup de choses maintenant qui prennent, qui s'emboîtent, je dirais, au fur et à mesure de ma vie, mais c'est comme si tout était déjà, installé sur ce chemin. Donc ça change énormément de choses pour moi de pouvoir, pour moi-même et pour mon entourage. Moi, je sais que j'aide beaucoup, mes enfants à distance, des amis, comme tu le disais, Patricia, et puis d'autres, au téléphone, un petit texto, «Ça va pas trop bien, tu peux regarder?» Je connais bien ça. «Allô Anne, j'ai un souci, tu peux m'aider?» Ouais, après, mes enfants, par exemple, qui me traitent de sorcière, ils sont les premiers à me à m'appeler en disant: Ouais, «Tu c'est peux ça. pas faire quelque chose pour le chat?» parce qu'effectivement, je parlais des êtres humains, mais l'énergie et la réharmonisation fonctionnent très bien sur tous les animaux. Voilà et vraiment, et pareil à distance, parce que souvent c'est un peu compliqué pour eux d'être, sous la main, mais quand ils connaissent, ils viennent chercher. Après il y a des mentions spéciales sur les animaux, c'est qu'eux aussi sont des messagers. Les animaux, comme les enfants, mais comme nous tous, comme on est connectés, on peut ressentir les émotions des autres, sans s'en rendre compte. Sauf qu'on s'en rend compte parce que ça nous perturbe. Donc ça, c'est encore un autre chapitre que j'essaye de faire passer aux personnes, c'est: «Est-ce que cette émotion, elle est à vous? C'est Sinon, c'est ben, ça que ça circule». tu as mis en évidence avec moi aussi et c'est, maintenant je me pose la question systématiquement dès que j'ai une émotion qui arrive et d'un seul coup.
Mmh. C'est: «Mais, attends, ça m'appartient ça?» Ouais. Et quand dans le corps ça dit: «Non». Ah ouais, c'est mais avec ce que ta technique, enfin, ce que ta technique, c'est pas juste ta technique, c'est toi aussi, c'est ce que tu véhicules comme message, ce que tu nous transmets, ce que tu nous partages, la manière dont tu nous montres l'énergie, dont tu nous montres, la manière de vivre tout ça. Puisque moi, j'étais déjà dans les énergies, mais c'est vrai que j'ai été jusqu'à un certain point pour moi et je le faisais beaucoup pour les autres, mais pas assez pour moi, je trouvais et je trouve que je fais pas assez pour moi encore et donc ça m'apprend ça, à les regarder. Mais par contre, ça, c'est vrai que, ça m'a appris tout de suite à regarder, à dire: «Non, mais attends, en fait, 1 chose, c'est: "Attends, est-ce que c'est à moi?" Mmh. Et d'aller regarder et si c'est pas à moi, peu importe à qui c'est, de la faire passer et j'ai envie de dire de la transmuter puisque j'ai d'autres techniques aussi, mais qui s'apparentent à ce que tu fais et une autre technique et voilà. Mais c'est vrai que j'avais envie aussi que tu partages, comment toi tu étais arrivé là. Alors moi, j'ai envie de dire au-delà de ça, comment ça t'a transformé? Comment toi, elle t'a transformé cette technique en fait? Comment elle a transformé ta vie à toi? Ah, je pense que maintenant je suis plus rayonnante, que j'ai d'abord fait plusieurs années avec, surtout Annie qui me réharmonisait et puis, bon avec Chantal, régulièrement et puis d'autres. On s'est fait des échanges de soins. Mais c'est vrai que j'ai fait tout un parcours avec, bon, ce que je vous transmets maintenant de ce que j'ai découvert, en fait. J'ai découvert tout ça graduellement, grâce à Annie et beh, que, il y avait beaucoup de choses dont je me chargeais. J'avais beaucoup de mémoire qui me chargeait et dont je n'avais pas besoin ou plus besoin et ça permet de transformer effectivement la vision sur l'autre d'une manière générale. Et sur le monde évidemment, a fortiori. Ce que ça a transformé aussi, c'est parce que dans le travail, il peut arriver qu'on ait accès justement on a accès de toute façon, ce ne sont que des mémoires d'énergie négative, on va dire, d'émotions qui sont, inscrites dans l'énergie. Mais on trouve aussi des mémoires qui datent d'avant notre vie, sur terre, enfin, terrestre, de cette époque-ci. Voilà, donc des vies antérieures, par exemple et ça, il y a des images qui viennent à certains moments, qui peuvent éclairer et en tout cas qui, moi, avec la pratique, qui remontent quand justement c'est nécessaire, parce qu'on traverse quelque chose à ce moment-là. Mmh mh. C'est vrai Alors, que c'est vrai, ça, c'est c'est vrai. c'est très riche et on peut interpréter. On peut dire: «Bah, tiens, ça, il y a une mémoire de peur de toucher la terre», par exemple. Ben, à l'heure actuelle et beh, il y a quelque temps il y a dans une autre vie, j'ai été, enfermée vivante, dans la terre, dans un cercueil ou je ne sais quoi. Voilà, par exemple. Donc, c'est aussi toujours revenir sur ce qui se passe du passé qui peut interférer avec ce qu'il y a sur le présent. On travaille d'abord sur le passé, c'est-à-dire que quand il y a une réharmonisation, la personne est allongée, elle commence en étant sur le ventre, puisque le dos, on considère que c'est le passé et après change de sens et fréquemment donc il y a des choses qui se répondent, mais c'est des blessures du passé qui arrivent et petit à petit on les nettoie en les accueillant. Les blessures d'amour, les blessures de culpabilité, bon, ça 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 fait partie du chemin de la réharmonisation. Après, on est des êtres, humains, on est reliés à la terre et au ciel. L'énergie, elle circule, on est un peu comme le dessin qu'on fait des piles ou des batteries, hein. L'énergie, sort d'un côté, rentre de l'autre, et cetera. Nous, on est ça. Donc on a l'énergie qui sort et qui rentre par la tête, qui rentre et qui sort par les pieds et c'est l'énergie qui nous permet
de nous nettoyer et de nous nourrir. C'est très Donc drôle parce voilà. que j'ai eu cette image aujourd'hui de la pile, qu'on était une pile et je voyais j'ai exactement cette image aujourd'hui, je savais pas que tu en parlais ce soir. Voilà, donc ça en permanence, ça bouge et il Mmh. faut pouvoir donc être ce qu'on appelle ancré, c'est-à-dire avoir les pieds enracinés, notre énergie enracinée et pareil, pouvoir être libéré au niveau au-dessus de la tête pour être en lien avec l'univers et pour ainsi pouvoir, récupérer l'énergie et les messages de la source, et que c'est le fonctionnement «normal» entre guillemets de l'énergie, de pouvoir rentrer, sortir et être, fluide. Voilà, la réharmonisation permet ça. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose à ce que tu viens Oui, de parce dire? que tout à l'heure je parlais des animaux et je faisais aussi le rapprochement avec les enfants. Heu, ils captent l'énergie de tout ce qui bouge comme tout un chacun, mais les enfants, ils savent encore moins que nous que c'est pas eux et souvent leur énergie est malmenée par la nôtre. Voilà, donc souvent, c'est intéressant quand j'ai la chance d'avoir une famille qui, qui est en soins énergétiques, c'est très intéressant parce que ça allège beaucoup, et puis ça permet à tout le monde de prendre, l'habitude de considérer ses émotions au lieu de les mettre de côté. Voilà, c'était Le petit truc sur les enfants. Je sais pas mmh. pourquoi, mais je sens que tu penses à ta petite fille là, tout de suite. OK. Oh, mais d'autres petites filles, Ouais. d'amis ou quoi? Alors moi, j'ai une question à te poser, simple. Est-ce que tout le monde peut être réharmonisé? Tu as un peu répondu, mais est-ce que tout le monde peut être réharmonisé? Bah oui, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Bon, je Il y l'ai a un peu dit, pas d'âge, il y a pas il y de a il y a ni âge, rien qui enfin, ni même religion puisqu'on est habillé, donc ça pourrait être un frein pour certains, donc il y a pas de souci là-dessus non plus. il y a juste les On ne chaussures touche à pas, enlever. Il y a que les oui, chaussures à enlever avant de avec les monter sur la chaussures si table, c'est tout. possible. Ouais, voilà, pour pas abîmer la table parce que même à travers, les chaussures, ou des sabots en bois de 10 mètres de long, il y aurait pas de problème non plus. Oui, parce que L'énergie tu le pratiques aussi assis, en fait. aussi, oui, parce qu'il y a Moi, pas tu forcément m'as la déjà oui, quand fait il y a tu me l'as pas fait oui, allongé et tu me l'as déjà des fait fois, assis. ouais, Voilà. Tu as on se juste à débrouille lever avec les ce qu'on a. pieds, voilà et puis Voilà, même des personnes qui sont en fauteuil, ça peut être fait ou voilà, tout à fait, oui, bah, tu l'as complètement. dit, dans le coma, en fin de vie, Ouais, handicapé, peu importe. OK, ouais. d'accord. Donc, bah, moi, je vais prendre, 2 secondes pour vous parler, de mon expérience avec Anne, Ah ben parce oui, tiens, que c'est vrai. toutes les Il y a plusieurs personnes c'est il ça. y a plusieurs personnes qui doivent avoir, qui ont dû Ici? passer. Voilà, il y en a pas mal, oui et c'est vrai que, bah, d'ailleurs, si elles veulent venir parler, ben, elles pourront. Voilà, si elles ont envie et puis, c'est vrai que, je quand je fais venir les gens, en général, j'ai expérimenté ce qu'elles font, hein. Quand, j'ai fait venir Christelle, j'ai expérimenté et cetera. Christelle qui est là, qui a fait aussi un live avec moi, un live partage et en fait, la première fois que Anne m'a réharmonisée, tu étais venue à la maison. J'avais fait venir une amie qui avait envie de te connaître aussi, qui n'est pas là ce soir, mais c'est pas grave et Catherine et qui a été, que à qui tu as fait une réharmonisation d'ailleurs aussi et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont remontées, des émotions, des choses comme ça et c'est vrai que ça met en évidence des choses auxquelles on pense pas. Des choses, des situations et des personnes à qui on peut être lié, de notre famille par exemple, une relation familiale, le père, la mère, le frère, la sœur, je sais pas, le compagnon, le petit ami, peu importe et moi je sais pas pourquoi je pense tout de suite à des relations de conditionnement, des relations qui nous empêchent d'avancer, qui nous, c'est pas ça que je voyais comme mot, mais c'est pas grave. C'est comme si quelqu'un était au-dessus de nous, en fait et nous chapeautait tellement qu'on n'arrivait pas à se donner le droit d'avancer. Vous voyez? Je le sens ça. Pa pa pa. Mmh. Allez, on ouvre et du coup, je voyais ça, parce que je pense que c'est mon père que je ça même ça a pas mal libéré
Voilà et donc je voulais juste parler de ce très court, hein, mais juste pour dire que pour moi, sincèrement, à chaque fois qu'elle me fait une réharmonisation, ça fait un bien fou. Voilà, parce qu'on se connaît très bien et du coup, on avec Anne, on parle, on se laisse complètement aller et il y a une espèce de confiance, enfin, il y a une confiance totale qui s'installe et on sait qu'avec elle, on peut tout lâcher et ça fait du bien, mais c'est vrai, hein. Ça fait du bien et on peut lâcher et moi, je sais, je vois ses fiches parce qu'elle a une fiche, où elle met des signes, elle fait des annotations et je suis toujours impressionnée parce qu'au début, enfin, la première fois qu'elle fait moi j'ai vu la première fiche, il y avait des croix partout, des petits carrés, des machins, mais sur tout le corps. Mais il y a ça là, il y a ça là, il y a ça là et ce qui lui permet de faire un suivi de la personne au fur et à mesure et de voir où elle en est et au fur et à mesure, on voit que ça s'allège et elle, ça lui permet aussi de voir l'évolution de la personne dans l'énergie et de lui dire: «Beh, là, tu vois, là, il y a ça qui s'est débloqué, ça, c'est maintenant tu es libéré par rapport à ça, par rapport à ça». Et ça, c'est super. Mmh. Voilà! Bon, alors maintenant qu'on a parlé de la réharmonisation, parce que comme je sais que tu as pas la fiche sous les yeux, Oui, c'est éteint. voilà. C'est Donc éteint en face. en fait, on parle, on parle, on parle, on parle. La théorie, c'est bien, mais si on passait à la pratique? Ah! Est-ce que tu es OK pour ça? Bah, oui, pourquoi pas? Alors Là, ça déjà c'est avant du c'est avant du jamais vu, mais avant de commencer, je voudrais savoir s'il y a des personnes qui sont ici. Donc là, je vois un, deux, trois, quatre, 5. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui connaissent, Anne, qui ont vécu avec elle des harmonisations et qui aimeraient en parler? Ou pas? Aucune obligation. Levez la main, ceux qui ont envie de participer ou pas. Montrez-moi que ah! Sandra a envie de parler. Alors vas-y Sandra, mets ton micro et je t'ajoute et je te laisse avec Anne. Vas-y. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend très bien, vas-y. coucou! Coucou, donc moi je rajouterais, que les expériences que j'ai eues avec, Anne, en direct la toute première fois, bah, c'était chez toi Patricia, une belle rencontre, c'était ni assise ni sur table, ça pouvait même être debout, donc c'est autre chose qu'on n'a pas dite. Autre chose qu'on n'a pas dite, c'est qu'elle peut, avec Chantal, elles peuvent aussi travailler sur photo, à distance. Et ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, je n'ai pas besoin d'exposer une situation ou une problématique, elles vont la trouver et la réharmoniser, pour la personne, pour la famille ou pour un chat. Bon, j'ai eu droit pour tout le monde. C'est vrai. Donc, sur le moment, je ne suis pas toujours consciente de l'heure à laquelle elle le fait. Elle me dit: «Ça y est», l'une ou l'autre, l'une après l'autre et après il y a un retour donc téléphonique qui est très intéressant parce que comme elles ont exposé, ça peut être sur, le bah, ça peut être un côté, donc devant, derrière, tu as un côté gauche, féminin ou un côté droit, masculin, mais et avec leur visualisation et leur, perception, elles touchent finement, le langage corporel et même, perçoivent, quelque chose qui a toujours été très profond et pas cons Pas enfin, mis que à jour. je n'étais pas au courant. Mmh. Et du coup, des fois, c'est tellement vrai que soit on a des frissons, soit on a des picotements, soit, on sent un allègement profond, Mmh. en communication directe heu, ou le lendemain ou le surlendemain. Mmh. C'est ça. Mmh. Ça continue. Voilà, je trouvais Oui, ça tout intéressant à à fait. dire. Mmh. Très bien, oui. Et Mmh. après, la banane, le soleil, Le soleil, le oui. soleil, sommeil, le sommeil, j'ai rarement aussi bien dormi qu'après une réharmonisation énergétique. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Heu
et que comme nous, on va mieux, si c'est sur moi, ça émane sur le reste de la famille. Tout à fait. Ouais. Merci, c'est C'est très top. intéressant ce que tu as dit. C'est pour ça que je suis là. Et ouais, On sent bien la thérapeute qui vient de parler là. ouais. J'adore comme elle aime bien. Tac, 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 tac. J'adore. Oui, C'est oui, tout J'ai génial. à rien fait, oui. préparé, mais ça, et surtout, c'est fait avec le cœur. J'adore, Absolument. Mais c'est voilà. ça qui compte. Ouais, C'est ça C'est qui ça. fait que le monde existe. ouais. Le Et c'est pour, partage et le cœur. c'est Voilà. pour ça qu'on aime Anne, parce qu'elle, comme je vous l'ai dit au début quand je l'ai présentée, elle est vraie, elle est simple. Et je ne l'ai pas dit, mais elle est dans le cœur. C'est pour ça qu'on l'aime, Anne, en fait. On l'aime, Anne. On l'aime, Anne. J'adore. Les On mannes, l'aime, voilà. Anne. Oh, Oh, joli jeu joli! de mots. Ah, c'est excellent. Vous allez me C'est faire parfait. rougir. Ok. Ouais, c'est fait chaud. C'est magnifique. Ah, super. Alors, j'ai vu que, je crois, il me semble que Janine avait envie de parler parce que j'ai vu qu'elle a mis sa caméra tout à l'heure. Donc, si elle voulait parler, Janine, un petit coucou. J'ai pensé à autre chose après, mais Janine, est-ce que tu avais envie de donner ton avis de ton côté? Je sais pas, j'ai vu qu'elle avait mis sa caméra. Ah non, Oui, c'est ça. non, j'ai mis la caméra parce que je bouge beaucoup en même temps. D'accord, ok. Et donc D'accord. voilà, non mais Anne, c'est ma voisine et c'est voilà, c'est une personne extraordinaire. Voilà, je suis en situation privilégiée, donc dès que ça va pas, clac, elle le voit tout de suite. C'est Et voilà, pratique. on communique pas, on communique beaucoup, on a notre parloir et voilà, entre autres, entre autres. Ah, j'adore. Vive les Ouais. voisins énergéticiens. C'est ma voisine. Ouais. Merci à toi, Janine. Gros bisous. Bisous. Ok, alors il y a quelqu'un que j'ai envie de faire venir là tout de suite. Alors déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se manifester? Ah, Je voulais Sandra. juste rajouter Oui, vas-y, une Sandra. chose, c'est que toutes les deux, Chantal et Anne, vous avez changé, vous vous êtes transformées, vous rayonnez, c'est hyper puissant. C'est bluffant, votre Ah oui, transformation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Justement, merci à toi. Justement, merci, tu ouais. fais bien de dire ça. Si tu veux bien, Chantal, je te fais Ouais, venir à l'écran. Tu veux absolument. bien? Tu es OK? Chantal? Oui? Tu mets le micro? Tu veux bien? Oui? Ah, je sais pas. C'est bon. Waouh, Oui, ouais. yes! Alors voilà Chantal. Bonsoir. Chantal qui est ouf, sacrée personne, qui utilise le tambour aussi, qui est chamane dans l'âme et dans le cœur. Et les deux ensemble, ça fait un super duo. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai encore jamais eu de soin de Anne et Chantal en même temps et j'aimerais beaucoup. Voilà. Ah, on appelle Allez-y. du pied. Voilà. Parce que Ah, Chantal, ça s'est jamais vu en quatre mains, mais enfin, ou en deux mains. Oh, Mais, ouais. mais ce hein, serait bien. Parce qu'en en même fait, temps. alors je vais me mettre à l'écran quand même parce qu'on ne me voit pas. Chantal, la dernière fois, parce qu'il faut que vous sachiez qu'on est plusieurs amis. Donc, il y a Sandra, il y a Christelle, Janine aussi. On est 7-8, il en manque encore. Mais on se retrouve une fois par mois entre nous, entre énergéticiennes, médiums, thérapeutes, etc. Et on fait des petites choses ensemble. Et la dernière fois, Chantal nous a fait un son au tambour. Et c'était juste génial. C'était extra. Donc, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce que vous voulez parler un petit peu toutes les deux de comment vous fonctionnez ensemble avec la réharmonisation? Et puis après, on passera à la pratique. Anne, je voudrais juste. T'as pas parlé des symboliques? Oui, justement, quand Sandra a commencé à parler, je me disais, il faut que je parle effectivement des Vas-y, symboliques. vas-y. Ben, vas-y. Non, vas-y, c'est toi, c'est ton C'est émission. toi la Oui. star aujourd'hui, vas-y. Vas-y. Donc, effectivement, la réharmonisation, je parlais de ressentir avec la main là où il y avait la circulation d'énergie qui était ralentie ou bloquée, voire. Et à ce moment-là, c'est en lien avec une symbolique. Chaque lieu, chaque endroit a une symbolique. Ainsi que le disait Sandra tout à l'heure, le côté aussi. Ainsi que le mouvement que peut faire la main me donne une indication aussi.
si c'est par enfant, si c'est d'égal à égal, bon, différents. On a plusieurs sources d'informations sous la main, dans les ressentis. Il peut y avoir aussi du chaud, du froid, des picotements. Et on énonce donc la symbolique qu'Annie a nomenclaturée avec tout le travail qu'elle a pu faire. Et on propose la symbolique à la personne. Et c'est ce qui permet de toucher, que la personne soit touchée et repère, accueille l'émotion. Donc, quand on dit, est-ce que vous pourriez être triste? Quelque chose aurait pu vous rendre triste ou quelqu'un, une femme, et la personne, même si elle ne se rendait pas compte, comme disait Sandra tout à l'heure, tout d'un coup, elle prend contact avec cette tristesse. Donc, je dis tristesse, par exemple, voilà. Et donc, perçoit l'émotion, on appelle un peu pleurer, c'est la pluie de printemps, comme on dit. Ça montre que le nettoyage s'est fait, voilà. Ou des frissons, ou au contraire un coup de chaud, voilà. Chacun réagit avec ce qu'il est. Il n'y a pas de règles précises. Ce qui compte, c'est de pouvoir ressentir comme on est. Il y a des gens qui ne disent rien, qui réagissent à peine, c'est à peine visible, mais ça se fait. Voilà. Parfois, les personnes disent, ben, moi je signale, l'énergie est repartie. Ah bon, ben, je ne sais pas. Ouais, mais votre corps énergétique, il sait, lui. Lui, il a entendu. Et il est content d'avoir été reconnu. C'est clair, hein. On n'a pas besoin de forcément manifester, de dire la chose pour que juste on en prend conscience dans l'instant et floup, ça s'en va. Mais même si on n'en prend pas conscience, Mmh. l'énergie se remet toute seule. C'est Mmh. comme ça qu'on peut travailler avec des personnes qui n'ont pas accès au langage ou qui sont loin ou pas suffisamment en état pour pouvoir interagir. Donc C'est voilà. énorme ce que tu viens de dire parce qu'en fait, ça veut dire que même les personnes sourdes qui viennent te voir, Oui, elles ont pas forcément besoin d'exprimer les choses et oui, voilà, oui, sourdes, dans le coma, et cetera. Il y a pas oui. besoin de parler, même si elles parlent une autre langue Oui, et qu'il y a la barrière de la langue, ça fonctionne quand même. ça C'est le fonctionne langage quand de même. l'énergie, en fait, uniquement. Tout à fait. J'ai OK, déjà d'ailleurs réharmonisé en anglais, des anglais. very good. Ouais. It's very good. Ah, Tu mais ça voulais m'a donné envie de reprendre l'anglais d'ailleurs. yes. Tu voulais ajouter quelque chose, Chantal? Non, c'est très bien. Voilà, voilà, merci beaucoup. J'adore le duo, il est top là. Parce qu'en fait, moi j'ai rencontré Chantal bien après, mais le jour où on l'a rencontré Chantal, c'est bien, ça il s'est passé plein de choses aussi, on n'en parlera pas ce soir, mais le duo, il est top là. L'une ne va pas sans l'autre. Merci à Ah, toi on peut. Chantal. On peut être séparés, mais c'est vrai que quand Oui, on est toutes les deux, ça démultiplie souvent les l'énergie c'est et ça, ce qu'on c'est peut hyper ressentir. sympa, c'est Et on se hyper sympa. complète aussi. Il y Yes. a une complétude aussi. Bon, merci à toi Alors, Chantal. Je ouais. t'embrasse fort. Merci à toi, Mmh. beaucoup. Merci. Bien, alors on va y aller. Donc Chantal, est-ce que tu auras envie de proposer alors d'abord, on va faire en mode solo. On va proposer un mode solo, voir comment ça se passe. Est-ce que tu es OK pour proposer soit quelqu'un, se propose, pas moi, hein, quelqu'un qui va le vivre en direct, quelqu'un qui connaît pas, ce serait bien, ou tu choisis toi quelqu'un? Parce que là, tu les vois normalement? Est-ce que tu les vois? Non, On est je bien vois pas d'accord? du tout moi. Tu vois pas? OK. Moi, je vois personne. Donc pendant 2 secondes, je vais mettre la galerie. Voilà. Est-ce que tu vois tout le monde là? Pour le Je vois moment, non. tu vois personne? Non, Ah mais mince, je pensais que tu les voyais. Alors je ne attends, vois que toi. tu ne vois que moi. Alors je vais me sortir. Est-ce que tu vois les autres maintenant? Alors attends, Est-ce qu'il est-ce faut que je touche quelque chose, moi? est-ce que tu vois tout le monde là? Toujours pas. Ah bien, il y a que moi qui vois tout le monde. Ça, celle-là, elle est pas mal. OK, d'accord. Donc je pensais que tu les Eh beh, fais ton choix. eh beh, tu sais qui je vais choisir là tout de suite? Elle me fait alors je voudrais commencer par celle-ci, si elle est d'accord, j'en vois une, j'en vois 2.
Là, celle qui m'attire là tout de suite, alors il y en a plein qui m'attirent, hein, mais moi, celle que je vois là tout de suite, je vais la mettre à l'écran. Attention, 3, 2, 1, Marine! Ce show américain. Mais j'adore, c'est excellent. Allez, on met un peu d'ambiance là. Vas-y, mets ton micro, Marine, si tu veux bien. Bonsoir, Yes, je vous laisse ensemble toutes les deux. Bonsoir, Voilà. enchantée. Elle te connaît pas, elle enchantée. sait rien de On toi. ne Non, se connaît pas. C'est Non. super. En mode inconnu. inconnu. J'adore. Allez, je vous laisse ensemble. Ah oui. Je crois que tu as Oui, du là, j'en boulot entends. là, Anne. Il y a du monde qui crie derrière. Alors, attendez, je vais juste fermer les portes. Allez, va là-bas, cette petite. Au revoir les garçons. Ouais, ils partent se coucher, c'est toujours le bazar. Excellent. Vas-y. Allez. Ben, après, on ne peut pas faire une réhabilitation comme ça. Non, mais juste regarder Mais, puis lui expliquer 2-3 secondes. Enfin, à toi de voir comme tu as envie de faire. oh, ben, moi, tout simplement, je commence par le côté de... Je ne l'ai plus en écran, mais... Tu la vois pas? Non, ça y est, maintenant, je la revois. Mais je Ah, ne la d'accord. voyais Ah, plus. Un court D'accord, moment, je merci. ne la voyais plus. D'accord. Ben, déjà, au niveau des racines, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui vous déstabilise. mhm. Donc, aussi bien en lien avec une femme, un enfant, peut-être, en lien avec un enfant, ou D'accord. vous-même, je sais pas. Fort possible avec moi-même. Et aussi en lien avec soit un homme, la vie extérieure, le travail. Voilà. Quelque chose qui vous perturbe au niveau du travail. D'accord. Ben, je ne sais pas, moi, après, c'est pas pour faire le devin, je sais, un peu embêtée par rapport à s'il y a une demande quelconque. Voilà. Voilà. En fait, elle dit tout ce qui correspond aux racines. Et en fait, Ouais. c'est à nous, dans ce qu'elle ressent, et puis à nous à dire, ah oui, effectivement, il se passe ça en ce moment, etc. Ouais. C'est pas du tout de la D'accord. voyance qu'elle fait, ni Ah voilà. non, C'est après, juste oui, ça. je ressens. Après, il y a aussi peut-être une notion d'injustice. Voilà. Par rapport au travail, par exemple, il y a quelque chose de l'ordre de l'injustice. Alors, ça peut être en lien avec une personne, une situation, quelque chose qui est ressenti comme tel. Voilà. Ou pour quelqu'un d'autre hein, aussi, mais vécu dans le travail. D'accord. Alors pour le travail, je ne vois pas du tout. Après, dans la vie personnelle, il y a plus ce genre de choses-là, oui. Donc, parce que c'est peut-être... Je suis en pleine séparation, la Ah vente ben de la voilà. maison, le petit que j'essaye de faire des soins énergétiques aussi dessus parce que voilà, c'est un hyperactif, il va pas trop bien en ce moment, etc. Donc ouais, ça englobe tout ça. Après, dans le travail, pour l'instant, je ne vois pas, à moins que je Non, sache ben pas. c'est parce que c'est le côté travail où c'est Voilà, en lien, voilà, tout à fait. Ben, ça répond tout à fait à ce que j'ai ressenti. Après, il tout y à a fait. Je suis en aussi, plein travail, mais bon, après, il y a c'est aussi good. l'énergie. Bon, je ne sais pas si tout à l'heure je l'ai dit, on a notre corps physique et l'énergie, elle émane de nous, elle nous entoure, en principe de manière harmonieuse. Mais selon ce qu'on fait, selon à quoi on pense et selon notre état d'esprit, l'énergie peut se promener. Donc, elle peut, voilà, par exemple, là, pour vous, je sens beaucoup d'intention. Donc, l'énergie, elle est toute devant. Puis, c'est un peu comme quand on tire la couverture, si tout est devant, ben, il n'y a plus rien derrière. C'est ça. Voilà. Et puis, il peut y avoir aussi, ça peut aller aussi d'un côté en même temps. Là, c'est le cas. Voilà. Donc, beaucoup d'intention par rapport aux enfants. Voilà, ou Au par rapport... bien-être des enfants surtout. Voilà, Mm. c'est ça. Voilà. Mm. Du coup, ben, énergétiquement, l'énergie est plus centrée sur vous. Et comme je le disais tout à l'heure, on a notre stock d'énergie, mais il est pour nous. Mm. Voilà. Donc, pouvoir repérer et accueillir qu'on est parfois au-delà. Alors après, pour qui, pourquoi, bon, on peut avoir peut-être une recherche de perfection, on a un certain idéal auquel on veut correspondre, mais ça, c'est hors nous, c'est à l'extérieur de nous, voilà, par exemple. Donc ça, c'est à prendre en compte pour revenir sur soi et pas vouloir faire mieux que mieux, pour qui, pourquoi.
Voilà. Et D'accord, revenir à des questions essentielles. Voilà. Les priorités, les choix. Bon, je c'est pense ça. qu'il y a un peu C'est le tout plus ça. dur à faire. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Mais C'est merci beaucoup en tout cas. quelque chose. Ben, de rien. Ben, je n'ai pas fait le choix C'est par rigolo de hasard. faire comme ça parce que Et alors, soit dit en passant, je tiens à préciser quelque chose, parce que les gens ne vont pas me croire, mais je n'étais absolument pas du tout au courant de la situation de Marine. Non, Je sais rien de ta vie actuelle. On s'est non, connus sur parce que un ça de fait mes longtemps lives, qu'on ne s'est pas eu. sur un live médium, c'était là, l'année dernière, je crois, ou l'année Oui, dernière, j'en ai fait un. On s'est eu en direct et depuis, on a très peu échangé et je suis absolument pas du tout au courant de ce qui se passe dans ta vie. Voilà. c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit: «On fait pas de voyance, on fait pas de médiumnité», quoique ah des non, fois. ça, Mais oui, tu parfois, vibrais mais tellement, que voilà. Merci à toi Marine. Je Mais t'embrasse. merci à vous. Merci, franchement. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. À très vite Ah en oui, tout moi cas. aussi. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu as envie de faire une deuxième personne? Ou ben, est-ce que pourquoi tu pas. Mais alors, oh, on je sais va pas si regarder. quelqu'un a envie aussi. Hein. Est-ce que quelqu'un a envie? Allez, levez les mains ceux qui ont envie parce que Anne, elle connaît, Christelle connaît. Alors on en a je sais que bon, beh, Janine, elle connaît. Il y a quelqu'un qui est arrivé là, qui n'a pas mis sa caméra, qui est pas trop envie de la mettre, mais qui a fait appel à toi très, 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 très souvent, à une certaine période. Je la nommerai pas si elle veut pas, mais je sais qu'elle est là. Elle est arrivée il y a à peu près, 2-3 minutes sur le live. Voilà. Donc, il y a Patricia que je connais pas. Je sais qui c'est, mais je ne la connais pas. Et Isabelle que je connais. Donc, est-ce que vous avez envie de participer toutes les 2? Levez la main et montrez-moi si vous avez envie de participer à l'écran. Donc Isabelle, oui. Alors on va faire venir Isabelle. Oui, moi, oui, j'ai envie, moi. Allez, mets ton micro, Isa. Mets ton micro. Yes. Ah là, ça y est, ça marche. Voilà, reviens parmi nous. Allez, je vous laisse ensemble. Voilà, merci. Bonjour, Bonjour, enchantée. enchantée. Voilà. Donc, ben là, je vais faire pareil. Hein. On va démarrer par comment on est installé, enraciné ou pas. Mhm. Et là, effectivement, il y a quelque chose. Là, c'est marrant parce que ce qui me vient, c'est déraciner, mais plutôt déraciner que déstabiliser, comme si c'était en Mhm. lien avec un lieu. Voilà. Des racines. Là aussi, il y a une notion d'injustice. Alors, ouais. Alors, ça a libéré l'autre côté. Que les deux pieds, on va dire, les racines des deux pieds étaient bloquées. Et Oui, quand il y en a une qui s'est libérée, l'autre s'est libérée. Quand j'ai travaillé sur un côté, l'autre s'est libéré. Après, il s'était plus bloqué. Donc, ça veut dire que c'est une situation où les choses sont liées. ok. Parce que déraciner, euh, déraciner par rapport à quoi? Là, c'était en lien avec une femme, vous-même en tant que femme. Oui, c'est vous-même en Oui, tant que femme. c'est Voilà. vrai, ouais. Et l'idée de déraciner, c'est par rapport à un lieu, c'est par rapport à l'endroit où on est, ou je sais pas. Ah ben enfin oui, oui, petit à petit, de toute façon, je reviens, je retrouve ma source petit à petit, malgré tout. Ah ben Oui, voilà, donc il y j'y a bien travaille. quelque chose. Voilà, Oui, il y a bien quelque chose comme ça. Parce qu'en général, c'est déstabilisé. Je pose la question déstabilisé, et là, c'est oui, venu déraciner. Voilà. Donc en général, c'est oui, pas pour rien. Il y oui, a oui, oui, l'info mais c'est vrai que qui est là. c'est un travail d'ancrage au quotidien que je fais absolument, hein, Mm. retrouver. Oui, ouais, ouais. Et puis bah, l'injustice, bon, bah, si c'est encore une blessure à travailler. Mm. Bon, Alors, l'injustice, c'est une émotion qui fait oui, partie de tout un, comment dire, on va dire un bloc d'énergie. Enfin, c'est pas, d'accord. c'est l'énergie rein. C'est aussi l'énergie des peurs. Ah oui, ouais.
Et là, il y a effectivement des peurs par rapport, alors moi je donne une série de possibilités. C'est à vous de Oui, ressentir celui qui vous parle, hein. Moi, je d'accord. propose, après vous disposez. Ok. C'est pour ça que c'est pas de la voyance. Bon, Tout c'est- à fait, non, non. voilà. Donc là, oui, il y a quelque chose de l'ordre de la peur en lien avec ou un homme, ou l'homme en général, ou le Oui, travail, ou la vie extérieure. oui, bah, taper dans le mille, absolument. Bon, Ouais. ça, voilà, Très bien, ok. bah oui, oui, Alors, oui. ça entraîne de la fatigue parce que c'est Oui, aussi le lieu de ne pas savoir se reposer. oui, Alors c'est après, vrai. c'est un peu l'histoire de l'œuf et la poule. Mm. Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à se reposer qu'on ressent de l'injustice, des problèmes de confiance, des peurs, Oui, ou c'est est-ce que ça. c'est parce qu'on a peur, etc., hein? Et on tourne en boucle tant qu'on Oui, ne prend pas la voie de se dire, bon, ben ça y est, j'ai peur, ok, qu'est-ce que c'est que cette peur? oui, Bon, avoir peur quand on a un chien qui vient dessus, on peut comprendre, mais après, voilà. c'est toutes les peurs imaginaires. Elles ne sont Oui, pas en vrai. Donc voilà, c'est ça qu'on peut capter en travaillant aussi émotionnellement. émotionnellement. Qu'est-ce que ça vient entraîner, ça vient d'où, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre situation qui a fait ça, et puis on Ouais. peut comme ça remonter un fil. Oui, ok. Oui, oui, oui. C'est tout à fait ça en même temps. Voilà. Hein. Je Et après, chemine, mais oui, oui, je. mais c'est Voilà, quand on est sur le chemin, déjà, on est dans l'ouverture, donc ça. voilà, mais c'est vrai. Peut-être que je fais un pas en avant et peut-être 2 pas en arrière encore, hein, voilà, hein. Non, pas tant que ça. Mais Ou alors des oui, non, non, petits, non, des mais pas de fond. c'est tout à fait mon ressenti, absolument. Après, ce que je pourrais rajouter, parce que tant qu'on est sur l'énergie, donc des peurs, de l'injustice, Mmh. quand on vit euh, l'injustice ou les peurs, Ouais, à force, eh ben, on a des peurs irréelles. oui. Quand on vit de l'injustice ou de la critique, Mmh. on se Oui. dévalorise. Oui, oui, Et oui, quand oui. on Ouais, je peut sais que pas se côté boulot, c'est poser, pas simple. Oui, oui, d'accord. Ouais. voilà, tout ça, c'est à droite, oui. C'est en lien avec le travail, peut-être, Oui, effectivement. oui, 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 parce que dans mon métier, j'aimerais avancer, mais voilà, mais Alors justement, effectivement, il y a une ça stagne. peur, Oui, la peur qui bloque, hein. On dit qu'on oui, a les pieds, hein, on est bloqué, terrorisé oui. par une peur, on Mmh. n'avance pas et on a peur d'avancer. Voilà. Mais tout ça, c'est cette énergie-là. Alors c'est une bonne nouvelle, parce qu'une fois qu'on a repéré, bon, on peut, voilà, D'accord. accueillir qu'on a peur, accueillir qu'il y Accueillir. a de Mmh. l'injustice, accueillir. Voilà. Parfait. Oui, merci. Je regarde si de l'autre côté, il y a c'est bon? Non, ça bon, OK. voilà, on peut faire Oui, oui, merci ça beaucoup, c'est par très exemple. bien. Merci. De rien. Mmh, ouais. Mais il y a d'autres choses. Moi, je sens à la gorge, il y a des choses, À la gorge? ouais, Ouais. donc là, c'est la Oui. communication. Moi, je le sens déjà comme ça. Voilà, mais bon, on va pas Oui, vous oui, parce que quelquefois, j'ai même d'ailleurs, je suis surprise à avoir moi-même à déglutir, enfin avoir une gêne d'un coup. mmh, Mais j'arrive petit à petit à identifier, hein, oui, oui, oui. Là, c'est toutes ben, les difficultés de communication, les choses qu'on oui, aimerait dire, qu'on n'arrive pas à dire ou qu'on veut c'est surtout ça pas dire. aussi, absolument. Oui. Voilà. Bon, Des trucs qu'on ravale. c'est ça. Voilà, exactement. Voilà. Bon, Bon, ben voilà, au passage, je peux expliquer. Je me sers de votre, votre intervention pour oui, merci. compléter un Bah, peu. Voilà. ouais, ouais, ouais. Bon, Merci. j'ai identifié davantage. Merci Anne. De Ça, rien, c'est Isabelle. fabuleux. Merci à toi, Isabelle, d'avoir accepté. Merci, Oui, Merci. merci, Waouh. merci. Alors, j'ai une dernière question, Anne. Est-ce que tu te sens prête? Est-ce que tu aimerais oser le faire ce soir, de le faire, mais en mode groupe? ben, ça sera vraiment une première On de ces essaye? premières. On peut essayer. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de le faire sur des petites familles de 3 personnes, Elles sont, enfin, en tout, on est 12. mais je pense que voilà. Ça, c'est sympa. Petit groupe, Moi, là. je veux bien un coup de main de Chantal.
Tu veux que je la mette à l'écran ou Ah tu as ben, envie, moi, t'as je veux envie d'un voir. soutien? Ah oui, oui, Tu te, peut-être un tu, petit soutien. tu te débrouilles très bien, hein. Oui, Franchement, oui, tu oh, m'épates, hein. Elle est super, Chantal, hein, j'adore. Ah ouais, non, mais non, attendez, Non, non, c'est super. tu veux la laisser faire toute seule pour voir si elle est Ah capable ben d'y non. arriver? Qu'est-ce que tu en Ah, c'est penses, ça, Chantal? Hein? c'est le Hein? challenge. Hein? Challenge? C'est ça. Allez. Alors, ce qu'on Allez, va faire, moi, je vois Chantal. Si elle voit que tu rames et que vraiment tu n'y arrives pas, elle lève la main, je la mets à l'écran et elle mettrait son micro. Mais je pense sincèrement que tu vas te débrouiller comme un chef. tout à fait. Alors, ce que je vais dire, c'est que je vais pas faire une réharmonisation Non, pas totale, totale, mais tu voilà. vas dire ce que Donc, tu je vais faire ressens sur le les... groupe et oh, tu vas faire, voilà, voilà. Tu te branches comme si c'était une seule même personne et puis tu y vas. absolument. On C'est y va? exactement. C'est comme ça qu'on fait même avec une Allez. maison ou une entreprise. Vous voyez? Elle est en train de vous Ah dire oui, qu'elle j'avais fait même... ça aussi pour les maisons, pour les lieux. C'est Ben excellent. oui, j'ai oublié de le dire. Elle harmonise aussi les maisons. Ouais, c'est du fabuleux. Allez, je vous laisse avec Anne en direct sur le groupe. Allez, on y va. Bon, je vois personne, hein, mais bon. Alors, il pourrait y avoir une déstabilisation en lien avec une femme ou soi-même en tant que femme. On n'est que des femmes ce soir, je crois. Je sais, non, je crois qu'il y a un homme. Ah, Je dirais pas le prénom, mais il me semble qu'il y a un homme. ben Il n'a bienvenue. pas mis sa caméra, donc voilà. Mais pour moi, il y a un homme. Voilà. Donc, ça peut être en lien avec une femme, un enfant ou une personne qu'on considère vulnérable. Donc, il y a quelque chose qui déstabilise dans le groupe, quelqu'un ou plusieurs personnes. Il y a une notion d'injustice. Vraiment une grosse... Ça prend beaucoup. Il y a des colères. Il y a beaucoup de colère, les deux sortes de colère, toujours en lien avec femmes ou enfants ou personnes vulnérables. Il y a des colères, soit une colère, il y a la colère qui ferait du bien si elle pouvait s'exprimer, voire exploser. La cocotte minute est prête à exploser. Et il y a l'autre colère qui est rentrée. On n'ose pas la dire, on s'en rend des fois même pas compte. Et elle est teintée de culpabilité parfois. Parfois, on excuse l'autre qui provoque la colère, où on se dit, de toute façon, ça ne sert à rien. Il ne comprend pas, ou il ou elle ne comprend pas, il est trop vieux, trop petit, trop bête. Voilà. Et tout ça, c'est quand même des colères qu'on a et qu'on n'ose pas voir en face, voilà, et accueillir. Alors que les émotions négatives sont ni bien ni mal. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Voilà, c'est l'accueil de ces vibrations-là. Donc, ça a bien parlé parce que du coup, il y a des choses qui se sont déjà allégées rien que sur les racines. Peur de se tromper de direction. Ça aussi, c'est une émotion qu'on peut avoir et qui touche les racines, qui touche donc l'équilibre, qui nous empêche d'avancer, qui nous retiennent et qui nous déstabilise. Parfois, quand on marche et on se bute les pieds, ou on tombe ou quoi, ou on glisse dans l'escalier, ou sur un tapis, ou la voiture glisse aussi, c'est qu'on n'a plus de racines sous les pieds. On est déstabilisé. Voilà. C'est des signaux qui peuvent nous amener à repérer qu'est-ce qui nous perturbe autant dans la vie.
Il y en a qui pourraient peut-être penser que la vie est difficile, que c'est un combat, qu'on en chie, si on peut dire. Voilà. Voire même que si on n'en bave pas un peu, ça vaut pas. Et ça, on se l'inscrit en ce qu'on appelle en croyance ou en pensée limitante. Ça vaut pas parce que j'ai pas souffert ou j'ai pas fait assez d'efforts. On le retrouve beaucoup chez les sportifs notamment. Alors que non, la vie peut être simple et couler de source. Il y a aussi peut-être de la tristesse par rapport à femme ou enfant. Souvent aussi, on fait passer l'autre avant soi. L'autre devient plus important que soi-même. Et là, dans ces cas-là, on a du mal à s'accorder de la douceur, on a du mal à dire non. Et en général, là aussi, c'est en lien avec une blessure d'amour. Et là, on pourrait avoir tout le monde à nos pieds, on ne serait pas pour autant rempli d'amour, puisque l'amour, c'est nous-mêmes qui pouvons nous l'apporter. Parfois, on peut rester sur le passé aussi, alors qu'il serait bon de libérer, même si on connaît les choses du passé, même si elles nous ennuient, mais ça serait bien de les laisser partir, de les laisser s'écouler, afin de faire place à quelque chose de nouveau et peut-être de plus lumineux. Et ça peut être que ce soit en lien avec le travail, la relation à un compagnon, par rapport aux enfants ou à une compagne. Voilà. Parfois, on peut avoir quelqu'un qu'on ne supporte pas, qu'on a dans le collimateur. Il y a une notion de contrôle aussi, qui est fréquent, hein. On veut que tout se passe bien pour tout le monde, qu'il n'y ait pas d'anicroche, un peu comme le chef de gare qui fait gaffe à ce qu'il n'y ait pas de télescopage de train. Mais là, c'est mettre son énergie hors son espace. Ce n'est pas possible. Donc ça fait mal en particulier au trapèze, au cou, au cervical, entre autres. Et d'être dans le contrôle sur soi et aussi envers les autres, ce n'est pas correct non plus pour les autres. Ce n'est pas correct pour soi, mais ce n'est pas correct non plus pour les autres. C'est même parfois, ça les empêche de faire. Et on s'en plaint. Donc, vous voyez un peu le cirque et le cycle que ça peut mettre en place. Il y a un autre contrôle qui est très présent là. C'est se couper de sa propre autorité, de son intuition, par trop de contrôle. C'est comme si on voulait contrôler tout de sa vie à sa mort. Ça image en général la puissance du contrôle qu'on met sur soi. Alors, c'est le contrôle sur le sommeil ou le manque de contrôle ou la perte de contrôle ou l'appétit, qui sont des signaux qui montrent qu'on se coupe de notre propre autorité et en même temps on se coupe de l'énergie céleste de la source. Oui, je vous demande à chacun de voir pour vous qu'est-ce que c'est que gouverner. Parfois, c'est un mot qu'on n'aime pas, alors du coup, on ne se l'approprie pas et on ne le fait pas, on s'en sert pas. Alors que gouverner, dans gouverner, ou plutôt dans gouvernail, il y a gouverner. C'est tenir
sa direction. Voilà. Et donc, gouverner, ce n'est pas mauvais si on tient le gouvernail et qu'on fait les choses pour soi et en fonction de soi. Et ça, c'est pas être égoïste, malgré tout ce qu'on a pu nous inculquer depuis des millénaires. Par rapport à inculquer, ça me fait penser aux pensées limitantes ou aux croyances. Voilà. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de on peut croire qu'il faut en chier pour y arriver. Voilà, ça c'est une croyance fréquemment inscrite dans les mémoires, mais il peut y en avoir d'autres. Hein, je ne sais pas moi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ici? Ah, bah, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a dû penser parce que ça y est, c'est reparti. Tout à l'heure, je parlais des peurs et du contrôle. Donc, il y a un autre lieu où il y a ça. C'est la peur panique de montrer qui on est vraiment et lâcher le contrôle qu'on a envers soi-même. En effet, on peut arriver à se contrôler même par rapport à soi. Donc, on est toujours, par exemple, pour certains, bien mis, alors qu'on est tout seul, tranquille chez soi, on pourrait se relâcher. Ça, c'est un exemple facile à comprendre, mais voilà. Donc, en tout cas, ça, c'est une peur panique associée à du contrôle, bon, ce qui est souvent le cas. Hein. Il y a sans doute un certain nombre de personnes qui ont du mal à parler, à dire quelque chose. Aussi bien entre personnes d'égal à égal que parents-enfants. Alors, soi-même en tant qu'enfant ou en tant que parent. Parce que ça, c'est très présent. Ça peut être teinté de colère contre soi-même parce qu'on n'arrive pas à dire. Ou qu'on veut surtout pas dire. Rapport au temps. Il y en a peut-être parmi vous qui sont stressés, qui trouvent qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire ci, pour faire ça, prendre du temps pour eux. C'est aussi, chacun trouve sa symbolique avec le temps. Là, c'est reparti, donc là, je pense qu'il y a un certain nombre qui a une forme de peur d'avenir. Tout à l'heure, je parlais de contrôle. Là, c'est des troubles, sommeil et appétit. Alors, est-ce que vous vous aimez? Là, certains, certaines, l'être énergétique dit, mais tu t'aimes pas. Tu fais passer tout ce qui fâche avant ce que t'aimes. Ça, c'est un signe de mésamour de soi. Prendre du temps pour soi en priorité. Alors là, il peut y avoir des personnes qui se sentent seules, isolées, abandonnées, qui peuvent se sentir différents, tiraillés, écartelés même. Seul, j'ai dû en oublier. C'est le lieu des dualités. Dès qu'il y a séparation, division, abandonné. Voilà.
Est-ce que quelqu'un pourrait se sentir, ou des quelqu'un, tout ça, je ne sais pas, se sentir pas capable de quelque chose? Ça peut être en lien avec pas capable de rebondir dans la vie. C'est-à-dire changer et on ne se sent pas capable de changer quelque chose dans sa vie. La notion d'injustice revient là. L'injustice, mais par rapport au monde extérieur. Donc là, je pense que la période que nous avons passée depuis 1 an et demi nous a imprégnés d'injustice, de peur, de dualité, de séparation. Même si on n'est pas, on fait attention à ne pas se laisser envahir, c'est quand même énergétiquement très présent. Donc ça, c'est quelque chose à nettoyer pour tout le monde à l'heure actuelle. On commence par ça souvent. Il y en a pour qui c'est lourd sur les épaules. Il y a du poids de responsabilité, d'inquiétude. Ou le poids d'une idée qu'on a dans la tête qui envahit. Il peut y avoir des projets bloqués. Des changements de direction. Qui nous empêchent d'avancer, d'aller de l'avant. La notion d'insécurité. Insécurité physique, insécurité matérielle. C'est une des racines principales aussi. Ouais, je pense que on a fait un petit tour du propriétaire. Alors, j'ai vu pas mal de personnes réagir. Ah oui. Et Ça, moi, je vois personne. même moi, ça a bougé. Je peux te dire qu'il y a des moments où ah oui, ça vient me chercher là. Ah oui, dans le ventre, dans le. Puis alors, ouf, ça lâchait, ça lâchait. Je vois. Non, mais c'était une première. Attends, je vais mettre ma caméra que tu me vois. Non, enfin que ma caméra, voilà. Je vois les gens le faire. Enfin, oh, oh, oh. Je regardais un petit peu tout le monde, puis des fois c'est moi, ça venait me chercher à l'intérieur. Je fais ah ouais, ah oui effectivement, ouais. Oh. Ouais, génial, j'ai adoré. Tu vois? Alors, Eh comment ben t'as oui. trouvé comment t'as trouvé ça? Ça s'est bien passé? Ah ben oui, oui, oui. Bien. Alors du coup, on va profiter des questions-réponses pour voir, pour que chacun peut-être ait envie de donner, ce qu'il a Ah oui, du coup, ressenti. oui, Ben ce oui, qu'il a alors déjà, ressenti. est-ce qu'il y a des personnes, alors oui, Isabelle est en train Je de vois un petit peu. bâiller. Il y a que moi qui te vois, je te rassure. Il y a que moi qui Et te moi vois. aussi. Alors, est-ce qu'il y a Et moi quelqu'un qui a aussi, envie je de sens faire un ça. petit retour sur, ce qu'il vient de ressentir? Levez la main.
Marine, elle est là. Ça a été énorme. Alors, Marine, elle a fait que réagir tout le long. En fait, chez Marie, je ressentais comment elle peut voir ça? Mais comment elle peut voir ça? C'est pas possible! Ah, j'ai adoré, c'était excellent. Vraiment, même moi. Bah, moi, j'ai l'habitude, mais c'est vrai que tu es venue me chercher sur certains points, ouais. Liana, je savais que c'était pas moi, mais d'autres, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire un petit retour là sur ce qu'il a ressenti? Levez la main. Personne n'est obligé, hein. J'oblige personne, franchement. Mais je sens des hésitations. J'y vais pas. Jusqu'à maintenant, j'ai mangé personne. Je suis toujours là, hein. Je vais bien. Pas obligé, hein. Non, c'est bon? Quelqu'un? Personne? Pas obligé. Bon, OK, c'est pas de souci. Alors ce que je vais il y a quelqu'un qui vient d'arriver, qui était reparti, qui est revenu, je sais pas du tout qui c'est, qui est arrivé sur le final et qui revient sur le final du final. Donc ce que je vais faire, c'est que, déjà j'attendais qu'elle ait terminé, dans la discussion là, tout de suite pour tout le monde, je vous écris, comment, joindre Anne. Donc vous avez son mail, je vous mets son mail, son numéro de téléphone et sa page Facebook. Alors moi, je parlais de Annie Lascor, qui nous a formés. Justement, on va parler et d'Annie Lascor. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher, j'ai tout préparé. On a parlé de ses livres voilà, c'est pour à ça Annie, que je d'accord? pensais au livre d'Annie. Donc je vais mettre Annie en premier. Alors c'est pas celui-là que je voulais mettre. Alors je le prépare sur mon écran. C'était pas prêt, bien entendu. On va l'ouvrir avec photo, mais j'ai tellement de choses sur le deuxième écran que voilà. Donc je vais vous partager tout de suite le premier livre, enfin le deuxième livre, ou non, le premier livre, hein, Le Ouvrir premier, la c'est porte des Ouvrir, possibles. voilà, On est d'accord. c'est le livre de son cheminement et de... Donc normalement, vous l'avez à l'écran. C'est un Ouais. livre jaune. On est Mm. d'accord? Tout le monde est OK? Vous l'avez à l'écran? Vous le voyez? Voilà. Il peut avoir d'autres, Il peut ressembler sinon il à... peut avoir d'autres premières pages. Une fois, il y avait un chat, une autre fois, il y avait... Oui, il peut avoir d'autres couvertures. Voilà, il y a eu d'autres Oui, couvertures, il y a eu plusieurs mince, c'est pas éditions ce en que Il je- doit avoir fonction il doit avoir des... trois couvertures différentes. Oui, c'est Alors ça. moi, j'en ai que 2. Mm. Je vous le montre tout de suite. Mais c'est celui qu'on avait choisi d'ailleurs, Anne, hein, je tiens à te Oui. dire. On avait dit on mettra que Oui, oui. celui-là. Oui, parce que c'est le dernier, c'est celui qu'on peut trouver neuf. Les autres, on Voilà. peut peut-être les trouver dans les Le premier, bibliothèques. c'était celui avec les 2 petits chats. Voilà. Ouais. Qu'on voit de dos. Peut-être que c'était ses chats à elle et qu'elle les aimait tellement qu'elle a décidé de les mettre. Voilà. Et moi, personnellement, j'ai le jaune. Et Anna avait commencé me l'avait prêté. J'avais commencé à le lire. Je l'avais trouvé passionnant. Et donc, je me suis dit que j'allais l'acheter. Voilà. Et donc, le dernier livre qu'elle a sorti, Et le dernier livre qui est sorti en mai, l'année dernière, je crois, Prendre soin de vous c'est changera celui-là. le monde. Voilà, Prendre soin de vous, que je n'ai pas, que j'ai découvert donc avec Anne il y a quelques jours. Prendre soin de vous changera le monde. Voilà. Donc, j'espère que vous le voyez bien, si c'est bon pour vous. Où elle parle justement, j'ai commencé au début de la session, j'ai parlé du gluten, mais il n'y a pas que le gluten, il y a donc tout ce qu'on ingère, les choses qui ne sont pas forcément correctes pour nous. Et donc, elle parle non seulement, c'est très bien détaillé, comment dire, très scientifiquement prouvé, on va dire, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, ça c'est des histoires. Oui, parce qu'elle Mais il y a aussi tout ce que ça implique sur le monde économique. Pourquoi c'est le gluten qui est favorisé par rapport au blé ancien, par exemple. Voilà. Donc, je te remets Et à plein d'autres l'écran. choses avec des recettes, hein, avec beaucoup de... Et toujours le lien avec l'énergie. Hein. Tout ça, elle est arrivée à faire ce livre-là, elle y a mis du temps pour éclairer aussi toutes les difficultés qu'elle rencontrait depuis quelques années à réharmoniser les gens tout le temps, qui auraient pu venir toutes les 3 semaines et avec l'énergie complètement à plat à cause du gluten. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Alors, dans le... On n'a pas eu le deuxième livre, Patricia. Vous n'avez pas eu le deuxième? Non, Je vous je l'ai l'ai mis à pas vu. l'écran.
On l'a Non. pas vu. Ok, alors je Moi, recommence. je me Bah, je disais vais que le je mettre voyais ici. peut-être pas parce que je vois pas beaucoup de choses finalement. Non, mais je vais vous le remettre. Je vais vous le remettre, mais différemment. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas apparu alors que j'avais partagé l'écran. Alors attends, je vous viens de vous mettre dans la discussion, je viens de vous mettre le site de Annie Lascore en lien direct et vous allez atterrir donc directement sur voir qui est Annie Lascore, comment elle forme, etc. Et par rapport au site, justement, je t'avais demandé de le mettre dans le sens où il y a aussi la liste de tous les énergéticiens, énergéticiennes. Il y a un annuaire Oui, de toutes les je personnes le qu'elle mets a tout de formées suite. Je le mets et dans qui sont, la et qui liste sont des donc, praticiens formés par Annie Lascore, puisque voilà. dans le sud-ouest, il y a plusieurs, ils sont je ne sais pas combien, dont toi, d'ailleurs, tu es dedans. Preuve que tu es bien formé, donc je vous mets le lien aussi. Et pour ceux qui regarderont le replay, ce sera inscrit dans le lien, enfin sur YouTube et Ah sur oui, dans Odyssée. l'espace en Ce dessous. sera dans la présentation de la vidéo. Voilà, vous aurez tous ces liens et toutes les coordonnées. Donc pour information, Anne habite à Cabara. Elle a son cabinet et sa maison en bord de Dordogne, juste un site magnifique. Je vous invite à y aller. Voilà, et donc on avait dit, je vais mettre le deuxième. Alors, vas-y, parle pendant que je mets le deuxième, Ben, livre. sur Bordeaux, déjà, il y a les personnes qui sont sur Bordeaux. Je pense qu'on a été formés à peu près en même temps. On se connaît. Alors, écran partagé. Voilà, je vous Voilà. partage ça. Donc, est-ce que vous avez à l'écran le Oui, deuxième ça y est. livre? Oui, oui, on a les. Voilà. Je ne Oui, sais pas pourquoi il c'est ne s'est bon. pas mis tout à l'heure, merci de me le dire, parce que pour moi, il était partagé. Voilà, prendre soin de vous changera le monde. Comment faire de votre quotidien une force en vous? Et donc, elle parle des bulles d'humeur, des perturbateurs et des solutions. Annie Lascore, que je ne connais pas, que j'ai jamais rencontré. Mais c'est vrai que ce serait très, très intéressant de faire sa formation, puisqu'Anne ne forme pas, n'est pas formatrice, mais elle pratique. Voilà. C'est bon pour vous? Voilà, ben, c'est ce que j'allais y rajouter, que je ne formais pas parce que en faisant référence à d'autres personnes qui sont venues présenter leur pratique dans un live. Voilà, moi je ne forme pas. Je peux former la découverte. Voilà. Donc, on va passer aux questions-réponses. Est-ce que certaines personnes ont des questions à poser en direct à Anne sur ce qu'elles ont vécu ce soir, par rapport à ce qu'elles ont ressenti, par rapport à ce qu'elles ont vu, ou voilà, dites-moi. Dites-moi. Levez la main, ceux qui veulent poser des questions. Non, visiblement non. Bah, tu as été hyper clair alors. Ou alors tu les as toutes scotchées, ça Ou y est. alors ils sont endormis. Bon, Moi, je vais juste rajouter qu'elles m'ont aidé aussi avant une intervention chirurgicale et c'était hyper bluffant parce que juste avant qu'on m'endorme, enfin j'avais peur, j'avais des peurs et je me suis endormie avec le sourire, avec l'anesthésiste, mais il peut m'arriver n'importe quoi, tout allait bien. Donc là, franchement, je crois que alors je crois que ça a été 3-4 fois. Il y a eu plusieurs séances. Oui. Il fallait revenir parce que j'avais bien peur. Oui. Et donc, ce que j'ai su, sans peut-être dévoiler, c'est que vous avez beaucoup travaillé sur l'amygdale. Je ne sais pas si tu voulais en parler ou si ça se... Je sais pas. Sans mon cas à moi, mais beaucoup... voilà. Il y a beaucoup de Souvent, peur. il y a... Tu as parlé des reins, mais il y a aussi... Oui. voilà. L'amygdale, c'est des terreurs. Voilà. C'est le cran au-dessus. C'est des terreurs. Voilà. Et ça bloque énormément d'énergie. Vraiment inconsciente parce que je suis joyeuse Oui. et voilà. Oui. Et ça, c'est justement des... C'est-à-dire que pour parler des terreurs, donc notre corps physique est, on va dire, gouverné par le cerveau. Hein, c'est grâce au cerveau qu'il y a beaucoup de choses qui se font sans qu'on ait besoin d'y penser. Et il veille à notre bien-être, le cerveau. Et quand on a une terreur, ça nous fait tellement peur qu'on croit qu'on va mourir. On est tellement mal quand on a une terreur que le cerveau, lui, se débrouille
pour nous changer les idées. Et il nous envoie des allergies, des phobies, des addictions, des différentes choses pour nous occuper l'esprit, pour qu'on lâche notre idée de terreur. Mais tout ça, évidemment, on ne s'en rend pas compte. Donc, mais les mémoires sont inscrites. Et dans la mémoire, il y a la situation, les émotions qui sont aussi collées à ça. Et puis, parfois, c'est d'infimes choses parce que le cerveau, lui, il enregistre tout du moment de la terreur, même ce qu'on ne voit pas. Et puis, aussi bien la lune dans le ciel, le jour, l'heure, etc. L'hygrométrie y compris. Voilà. Et donc, il choisit une des choses dans l'environnement de la terreur et il le met en épingle sous forme d'allergie, de phobie, d'addiction, de tic. Voilà, donc merci, oui. C'est très spécifique, donc je ne l'avais pas Alors, ça signalé peut en être un cas, particulier. voilà, Et une intervention chirurgicale, a envie d'avoir à communiquer. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Un traumatisme, pas besoin d'avoir une situation bien précise, ça peut être dans le travail, en couple, une réharmonisation pour le poids peut-être, c'est ce que tu disais? oui, alors Voilà. c'est vrai que je ne l'ai pas signalé, on peut avoir des réharmonisations avec un objectif. Mmh. Donc, c'est pareil, ça se travaille et on a un objectif qu'on travaille en séance, sachant que là où l'énergie sera bloquée, signifiera que c'est cette émotion-là qui bloque l'avancée de notre objectif. Il peut y avoir aussi directement un travail sur les phobies. Et pour ça, il faut que la personne ait été réharmonisée relativement fraîchement. Voilà, pour qu'on puisse travailler directement sur ça, sur le poids. Ça aussi, ça peut être un objectif sur qu'est-ce qu'il y a d'autre? Arrêtez de fumer. La cigarette. Ouais, voilà, c'est les addictions, voilà. Et je ne fume Sûr. pas. Et Chantal non plus, mais on y a pensé. Oui. Moi, j'ai juste une question, Sandra, complètement, juste quand date ton opération? Décembre. Au mois de décembre, et donc c'était il y a 6 mois. Voilà. Mmh. Regardez, la banane qu'elle a. Bon, ça, C'est il y a excellent. par association d'idées, je sais que Chantal en a fait avant moi. Elle s'est occupée de personnes qui avaient des chimios. Et donc, il y a une manière de faire particulière, puisque ces personnes-là ont l'énergie qui est facilement aura des pâquerettes à cause du traitement et de la maladie même. Et donc, il est bon de pouvoir les réharmoniser avant la chimio et après. Et c'est vrai que ça fait ses preuves. Bon, là, Chantal pourra peut-être en dire quelques mots. Moi, je suis en ce moment une personne comme ça et elle dit que là, je l'ai vue, elle est transformée. Bon, je pense que dès la première séance, on a mis le doigt sur aussi quelque chose d'important qui a dû bien dégager l'histoire d'où vient son cancer, je pense. Mais depuis, il n'y a que les petites tracasseries, on va dire, de maintenant, des jours même. Et elle n'a plus, par exemple, comment on appelle, d'effets secondaires, enfin comme ça qu'on dit, avoir mal à l'estomac au moment de la chimio, des choses comme ça. Voilà. Elle trouve la nourriture dégoûtante à l'hôpital. Elle n'a pas envie de manger, mais c'est pas par problème d'estomac. Voilà, par exemple. Et puis, elle a la forme. C'est super ça. Il y en a qui en auraient besoin ces derniers temps de choses comme ça. Oui. OK. Bon, c'est bien. Est-ce qu'il y aurait des questions, du coup? Pas? Non? Bon, voilà. Écoutez, qu'est-ce Du qu'on a coup, fait? ça Oui? vous prend combien de temps? Parce que vu que c'est fait à distance, moi j'ai pas su, c'était une demi-heure, 1 heure? Demi-heure, 3 quarts d'heure selon. Ouais.
D'accord. Par séance ou sur la personne? distance. À Non, distance. par À, séance. à Quand tu te- distance, à distance, c'est plus court qu'en Oui, présence. en présence. Ah, Voilà. Oui, puisqu'on est en... Je vais quand même être Il rajouter n'y a pas Chantal. voilà, il n'y a pas l'interaction, les questions-réponses, Mm. les explications, les digressions. Donc moi, je sais Ok. qu'une première séance, c'est souvent 1h30 au moins. Mm. Oui, parce que tu fais tout là, tu regardes tout partout. En général, de toute façon, c'est On regarde tout le temps. On la regarde tout première le temps. séance. Le premier Tout le soin temps, est voilà. toujours le plus long, en général, Ouais, le plus complet. ouais. Ok, ben merci. Ben, Merci merci à vous. Sandra, merci Merci Sandra. Chantal, merci à Merci tous. Chantal. Merci beaucoup. Bon, ben voilà, on est arrivé à la fin. Donc, on a Eh fait ben la oui, pratique en solo, en groupe. J'ai partagé tous les liens. Donc, normalement, vous avez dans la discussion, voilà, les praticiens formés, Annie Lascore. Je peux peut-être vous rajouter, je vais quand même vous rajouter les livres, les bouquins de Annie Lascore, peut-être éventuellement. Donc, c'est pas ce que je voulais. Que vous les ayez. Si vous voulez les prendre là tout de suite, comme ça, vous les aurez. Ici, voilà. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est remercier toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui au live. tout à fait. Ah oui, c'est bon, je crois qu'il avait raté. Non, non, ça a marché. Et puis, je tiens à remercier Anne. Merci d'avoir Merci. accepté de faire ce live, sachant que tu avais vraiment peur. Tu avais un peu Et la merci à trouille. toi de m'avoir aiguillonnée. Non, mais en fait, ça m'intéressait depuis le départ. Ouais, mais ça, je Mais, tente, je propose, et puis les gens viennent mais quand ils veulent. voilà, ça faut que le temps se fasse et que ça mûrisse. Voilà. Mais merci à toi Merci à toi. de me C'était l'avoir chouette. proposé. Merci aux personnes qui ont, puisque je mets toujours un lien. Bon, là, je le mets pas dans le live, c'est vrai. Enfin, je le mets plus tard, mais dans les événements et dans les publications, je mets le petit lien pour ceux qui souhaitent participer, apporter une participation financière de 3, 5 € ou autre, ce qui permet aussi, puisque moi, j'ai fait le choix après le premier Zoom, parce qu'on avait une coupure toutes les 40 minutes, de prendre le forfait Zoom payant pour justement qu'on soit tranquille, qu'on n'ait pas à se reconnecter toutes les 40 minutes. Donc, c'est aussi pour le confort de tous, du participant, enfin de l'intervenant et de toutes les personnes qui participent en direct au Zoom. Donc, merci à tous, parce que c'est toujours les mêmes, c'est toujours récurrent. Merci à vous, je sais qu'elles se reconnaissent. Et à force, on va faire un petit truc exprès pour ces personnes-là. C'est toujours les mêmes. Merci à toutes. Et puis, je vais remercier encore Anne. Et puis, on va se quitter là. N'hésitez pas à joindre Anne. Le replay sera donc sur YouTube, sur Odyssée, sur mon site. Donc, Anne pourra le partager aussi sur sa page et sur ma page Facebook, mes groupes, etc. Je pense dès lundi, mardi. Voilà, voilà. Merci à tous. Vous avez été privilégiés en direct, même si vous n'avez pas participé en vidéo et si vous n'êtes pas venu parler. C'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez là. Merci à tous. Merci Merci. beaucoup à tous. De belles soirées, dit Marine. Je Oui, t'embrasse, merci. Marine. Merci à toi toi. d'avoir participé dans tous les sens du terme. Oui. T'embrasse. Merci Isabelle. Merci Chantal. Merci Christelle. Merci Janine. Oui. Merci Sandra. C'est Merci Mathilde. Cécile. Merci Mathilde. Oui, Bonne soirée Mathilde est là. Elle est Mathilde. arrivée tout à l'heure. Merci à toi, Je me Mathilde. doutais que c'était elle qui arrivait à pas de loup. Merci Janine. Merci 2 personnes. Donc, il y avait un Alexis et quelqu'un s'appelle Géron. Un coucou. Je ne sais pas qui c'est. Merci à vous, Ah, c'est même si on ne se connaît Sandrine. pas. C'est Et Sandrine. d'accord. Et Mm. merci à Patricia qui est partie, mais merci beaucoup à elle. Voilà, merci à tous. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme coucou? Voilà, des bisous. Mathilde a dit bisous Anne. Et oui, on t'a vu Mathilde. Qu'est-ce que tu croyais? Voilà, que tu allais passer inaperçue. Donc, merci à tous. Ah, Bonne Cécile et soirée. Bernard, je vois. Merci à vous. Ah, Cécile et Et Bernard. Bernard, voilà. Voilà. Oui. Ok, super. Merci. Bon, ben, merci à tous. Tu vois que tu étais plein de gens qui te connaissaient, que tu vois Eh la ben fin. oui, oui, oui. Voilà. Merci à tous. Belle soirée à tous. Et puis,
au prochain live partage qui n'est pas encore défini. Je connais la personne, vous allez aussi vous amuser, vous éclater. Elle est pleine d'énergie, elle est fabuleuse, elle est pleine de lumière, pleine de couleurs. Elle va vous en mettre plein les yeux. Donc, j'espère qu'au prochain live partage, vous serez là. Je ne vous dis pas qui c'est, mais moi, je suis en joie de la recevoir aussi. À très bientôt et bisous à tous. On vous aime. Je nous aime. Bisous. Bisous.